Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts, entre guillemets, à affronter 2022, hein, qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment, d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc, je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi, hein, et santé parfaite, évidemment. On en a tous besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux. Hein, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction questions-réponses. Ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc le premier décan, je pense. Oui, c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général, hein, pour l'année 2022. Donc ça donne des grandes lignes, on va dire. Il y aura une partie générale, en introduction, et une partie professionnelle. Et enfin, pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce soit un mot, une phrase, et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, qui lui peut vous donner un complément d'information ou de nouvelles informations. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, hein. Je rappelle que je fais ça en amateur. Donc voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit, et comme d'habitude les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Alors pour vous, pour ce début d'année 2022, en numérologie vous avez eu le 3, hein, c'est donc tout ce qui concerne les échanges, la communication, les expressions, hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort dans beaucoup de signes, où ça va être une année de communication, d'échange, hein, donc ça va tchatcher, comme on dit. Donc au niveau de la symbolique de l'animal, vous avez un bel écureuil. Donc, mis à part le côté faire des provisions, hein, d'ordre plus général, il y a vraiment, ça va être une année où il faut que vous croyiez en vous, hein, et donc évidemment ne plus enlever le moindre doute qui pouvait rester, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Vous savez que les prévisions, ça va beaucoup bouger, hein, donc et vous êtes, je pense là, on l'a vu dans les tirages précédents, où vous êtes en train de préparer votre avenir. Là, vous plantez toute votre petite graine, hein, pour que ça pousse. Et il y a vraiment ce côté préparatif pour un grand changement. Là, les décisions sont prises. Vous voulez vraiment passer, je dirais pas d'un extrême à l'autre, mais être plus en adéquation avec ce que vous aimez, comment vous aimez vivre, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Hein, on va voir ça en détail après. Mais il y a vraiment cette volonté, hein, vous avez vraiment pris cette décision de croire en vous et de donner toutes les chances possibles pour qu'il y ait ce grand changement. Okay, vraiment, on va faire vraiment un sacré tournant là, je pense. Hein, et ça se confirme avec l'autre carte générale, hein, où là, on vous dit, vous êtes prêt même à faire un deal avec l'inattendu. Hein, je veux dire, peut-être que vous allez avoir des occasions, des opportunités que vous n'espériez pas, hein, ou que vous n'attendiez pas, et du coup ça va, comment dire, peut-être booster encore plus cette volonté de changement, hein, de préparer l'avenir. Donc même si c'est même pas des contretemps, il y a des choses qui vont se présenter à vous que vous n'attendiez pas et qui vont être inespérées quelque part, et donc vous allez savoir faire avec, hein. Au contraire, ça va vous donner encore plus de force, encore plus de volonté d'aller de l'avant, d'aller vers ce changement, parce que les occasions vont se présenter. Bon, je sais pas, vous aviez l'intention d'aller vous installer sur la côte ouest, du côté de Biarritz. On vous propose, je sais pas moi, un super job au Canada, et bien là, hop, c'est inattendu, mais bon, c'est un super job, donc vous foncez.
Hein, c'est un exemple, à vous après de l'adapter. Hein. Donc, sur le plan du professionnel, avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu le 9 de terre, et pas la pomme de terre évidemment, et l'as de terre, encore, vous êtes vraiment très... voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est pareil, on voit bien que là, il y a vraiment... non, c'est à l'envers. Il y a vraiment... vous êtes là dans des... Vous arrivez dans une situation où ça devient vraiment concret. Il y a vraiment... en plus, il y a vraiment ce côté de prospérité qui arrive. Hein. Il y a vraiment une sorte d'abondance. La situation professionnelle s'éclaircit, devient plus vivable pour certains et certaines d'entre vous. Elle devient plus claire, plus en adéquation avec vos sentiments, avec vos ressentis. Il y a vraiment ce côté d'abondance et en même temps d'autonomie. Donc, est-ce que vous allez changer de boulot et vous mettre, entre guillemets, à votre compte ou alors, bon, prendre la direction d'un service. Il y a vraiment, bon, après, toutes les solutions peuvent s'adapter à ça et toutes les possibilités, du moins. Mais il y a vraiment... euh, c'est quelque chose, bon, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est quelque chose que vous avez déjà préparé depuis un petit bout de temps, hein, dans votre tête ou même sur le terrain, on va dire. Et là, on a vraiment l'impression que ça y est, vous venez de poser la dernière pierre de l'édifice et hop, maintenant on passe aux choses sérieuses. Mais il y a vraiment ce côté d'autonomie, de maîtrise de la situation, d'abondance en même temps, ça c'est sûr. Hein, il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment dans de très bonnes conditions, hein, pour améliorer votre proche avenir, si on peut dire ça comme ça. Donc je continue avec l'oracle des fées. Vous avez eu affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc là, on continue à être dans cette dynamique où vraiment, je dirais que plus rien ne va vous arrêter parce que bon, vous voyez vraiment le côté du verre à moitié plein. Hein. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là et plus dans les oui mais ou ne pas oser. Là, franchement, vous êtes vraiment dans... Vous allez vraiment de l'avant. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Et donc, évidemment, avec le 3 en numérologie, ça va vous obliger sans doute aussi à faire je dirais pas des deals, mais bon, à faire peut-être aussi des compromis, parce que bon, le changement va être assez phénoménal, assez radical, hein, mais il est préparé. Mais il peut, quand je dis radical, c'est parce qu'il peut aller au-delà de votre espérance. Hein, je vous dis, vous aviez espéré un petit... Hop, et ça va être vraiment beaucoup plus important que ce que vous pensiez. Hein, donc il y a ça aussi qu'il va falloir gérer. Donc je vous laisse vous poser la question au niveau du travail. Et la réponse est résolution pacifique. Donc là aussi, bon, comme je viens de le dire, il y aura sans doute des compromis à faire, des deals à faire, des comment dire, puisque les changements peuvent être radicaux. Bon, si vous changez de boulot, vous changez de région, évidemment, votre entourage, qui soit sur le plan professionnel, ne sera pas forcément d'accord. Et même votre entourage amical ou sentimental, je veux dire, pas forcément d'accord, mais c'est surtout dans le sens où ça va faire un grand changement pour tout le monde. Donc il va falloir aussi que vous convainquiez les autres. Hein, c'est un peu ça. Donc, et surtout, bah, restez calme et puis résoudre les choses pacifiquement, on va dire. Donc maintenant, je passe au plan sentimental. Hein, donc là, pareil au sens large, hein, amoureux, relationnel, émotionnel. Donc avec le tarot de l'amour, du pouvoir de l'amour, vous avez eu spontanéité, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Vous voyez, donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'ouverture. Hein, donc là, vous avez laissé, je pense que là, vous avez fait un très gros travail en laissant un petit peu ce fameux mental qui pouvait être dans les oui mais, dans les restrictions, dans les attentions. Et là, il y a vraiment le lâcher prise, et même à ce niveau-là, sur le plan relationnel, automatiquement, si sur le plan professionnel ça change, puisque ça va changer, automatiquement comment dire, ça va faire les vases communicants,
Et bon, automatiquement, si vous changez de région, vous changez de boulot ou d'entreprise, automatiquement, vous allez changer aussi au niveau entourage. Hein. Donc là aussi, il va falloir vous adapter à de nouvelles situations. Hein. Et si, par exemple, vous déménagez, voilà, il faut quand même que votre entourage soit d'accord. Il va falloir aussi peut-être les persuader, les convaincre. Donc je continue avec le tarot onirique, toujours sur le plan sentimental. Vous avez eu l'ermite et l'as d'épée. Donc là, comme il va y avoir pas mal de changements, vous allez peut-être aussi faire avec l'ermite une sorte de petite introspection, peut-être vous isoler mais volontairement pour faire le point, hein, pour voir comment vous pouvez améliorer la situation pour vous et pour les autres. Hein. Automatiquement, ça va changer pas mal de domaines. Donc il y a une sorte de petite de mise à jour pour voir un petit peu toutes les cartes que vous avez en main et comment faut dire, aller vraiment vers le meilleur et sans faire de faux pas. Donc là, vous allez voir en même temps, avec tous ces changements-là, qu'il y a des, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, qu'il y a des, comment dire, vous allez avoir des nouvelles idées dans le sens, ou peut-être des nouvelles relations, hein, puisque automatiquement, s'il y a du changement, il y aura aussi du changement au niveau de votre entourage. Donc, il y a vraiment ce côté d'introspection qui ressort, parce que ça vous permet de mieux comprendre la situation, de faire une vue d'ensemble, hein, peut-être voir le lien entre le professionnel et le privé, hein, on va dire ça comme ça. Et il y a vraiment ce côté d'introspection pour voir justement les possibilités, puisque vous êtes vraiment dans une dynamique où ça va bouger, vous avez préparé un changement qui va être plus conséquent que prévu, mais dans le côté positif. Et donc, tout va vous amener à voir que vous avez des possibilités phénoménales à tous les niveaux. Donc, il y a vraiment, on voit bien que tout s'entremêle et vous allez vraiment vouloir faire que tous les domaines aillent dans la même direction et s'harmonisent surtout. Hein. Et donc, avec l'oracle, comment dire, des murmures, vous avez eu limite. Et justement, je pense que cette introspection, ce petit isolement, on va dire ça comme ça ne veut pas vous dire de vous couper des autres. Vous allez justement voir jusqu'où vous pouvez aller, hein, quelles sont les limites à votre projet, hein, mais les limites aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Il y a vraiment ça, on voit vraiment que vous voulez harmoniser le tout, qu'il y ait une osmose entre tous les domaines. Donc maintenant, je vous laisse vous poser une question sur le plan justement sentimental. Et la réponse est demander l'aide des autres. Donc il ne faut peut-être pas non plus vouloir tout faire, tout régir, et puis peut-être demander des conseils, voire à des gens qui sont passés par là, qui ont eu la même situation au niveau du changement, mais on reste toujours dans le positif. Hein. Là, toutes les cartes, elles sont positives. Donc voilà, parce que il y a un des grands changements, donc voir ce que ça peut amener comme, entre guillemets, pas comme contrainte, mais comme nouvelle action à mettre en place. Hein. Donc, essayez de voir avec d'autres personnes qui ont aussi, par exemple, comme avec l'exemple de tout à l'heure, vous partez au Canada, voir peut-être des gens justement qui sont des Français qui sont partis s'installer là-bas, avec tout ce que ça peut entraîner. Donc voilà pour vous les Vierges. Très bon début d'année 2022. Namasté.